Dans cette vidéo, je vais te parler d'une chose qui va te permettre littéralement de te sauver de situations où tu es en difficulté. Si tu me suis pendant un petit moment, tu dois certainement avoir déjà entendu parler de Bernard Hopkins. Bernard Hopkins, pour moi, c'est le roi de la boxe brutale, le roi de la boxe vicelard. Et lorsque tu as du mal face à l'adversaire, tu peux avoir cette tendance à te recroupiller comme un fœtus et cela t'amène justement à pas voir les coups et surtout à te prendre des coups puissants. Reste attentif à cette vidéo. Je vais te parler justement des accrochages. Je vais te donner 5 moyens d'accrocher tes adversaires pour les frapper en retour. Si tu souhaites avoir plus de renseignements d'ailleurs sur un camp de boxe qui aura lieu en février prochain, c'est dans la description en bas, il suffit simplement de cliquer. J'en parlerai à la fin de cette vidéo. C'est 10 jours de boxe avec moi. Donc voilà, c'est dans la description, il suffit simplement de cliquer et on y go. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer quelques bouts de clinch avec Omar qui a participé à mon dernier camp. Le clinch, c'est vraiment très intéressant lorsque tu es un peu pris en désarroi par un adversaire justement qui te matraille de coups. Il y a un clinch qui est très intéressant que j'ai pu montrer tout au long du camp. C'est justement de servir du bras avant et de le mettre à ce niveau-là pour pouvoir ensuite attraper le point de son adversaire. Ce qui est très intéressant avec ce mouvement, c'est qu'il peut se faire en 2 phases. Tu peux avoir justement cette tendance à frapper au niveau du corps pour ensuite, par la suite, mettre ton poing là, ce qui te permet par la suite de frapper au niveau du corps ou au niveau de la tête avec le poing arrière. Très intéressant, que ce soit pour Omar ou pour moi. Lorsque vous accrochez une personne, faites en sorte de toujours mettre votre mâchoire sur l'épaule de votre adversaire. Même toi, pareil pour toi. Essaye de mettre ta mâchoire sur l'épaule. Voilà, ou l'autre, même, tout dépend de l'autre, tu vois. Le but, c'est de se coller parce que si tu te colles pas, ça fait comme a pu faire justement Joshua contre Vladimir Klitschko. Les deux sont comme ça. Joshua recule et fait un gros hypercut. Et c'est ça qui a amené justement à ce que Vladimir Klitschko perd par KO. D'ailleurs, ce combat, il l'a remporté au point. En tout cas, c'est mon avis. Il y a un autre truc qui est très intéressant. Là, je vous ai montré justement comment rentrer à ce niveau-là et donc par la suite accrocher comme cela. Vous pouvez faire la même chose si vous avez un adversaire qui est plus petit que vous. Là, c'est pareil. Le but, c'est de mettre justement le point là pour ensuite faire la même chose et arriver là, ce qui vous permet justement de frapper au corps et frapper à la tête. C'est ce qu'a pu faire justement Tyson Fury sur Wilder. Et là, le truc qui est intéressant, c'est aussi de s'attaquer à cette partie-là. Là, très intéressant, c'est le but, c'est d'aller vers l'extérieur du point de son adversaire. Bam, et la même chose, prendre le bras, essayer de faire ça, ce qui vous permet aussi de frapper là, à ce niveau-là, avec le point du point arrière. Si vous êtes gaucher ou droitier, n'hésitez pas aussi à switcher les gardes pour être efficace. Il y a le même principe aussi, je terminerai avec ça, c'est là, vous avez fait l'arrière comme ça et vous pouvez faire pareil à ce niveau-là, ce qui vous permet d'accrocher votre adversaire. Donc votre adversaire vous envoie un coup, là, hop, et là, vous accrochez votre adversaire. Comme j'ai dit auparavant, le but, c'est de tout de suite vous accrocher à l'épaule de votre adversaire, c'est très important. Et comme j'ai dit, le truc qui est très important aussi à mettre en œuvre, c'est quand vous accrochez avec un bras, il faut que vous frappez justement avec l'autre bras. C'est-à-dire l'un accroche, l'autre frappe. Comme j'ai pu le dire en début de vidéo, il se peut que lorsqu'on te fonce dans l'art, lorsqu'on change de vitesse, de timing, tu peux avoir cette tendance à être comme en retard face au coup de ton adversaire. Et cela peut t'amener justement à être plus ou moins frustré à chaque confrontation, à chaque sparring ou même durant tes combats. Avoir cette sensation que tu n'arrives pas à faire face à des adversaires agressifs, des adversaires qui se foncent dans l'art. Peut-être aussi que tu as une difficulté à pouvoir utiliser
ton bras arrière, que ce soit les crochets, les uppercuts, et tu as une facilité à pouvoir envoyer des coups à distance, mais dès qu'il faut justement être en mode corps à corps ou même à mi-distance, tu as cette difficulté à pouvoir avoir des coups puissants. Justement, dans la description, dans un premier lien, il suffit simplement de cliquer. Il y a un bootcamp qui aura lieu à Rio de Janeiro. C'est 10 jours de boxe avec moi intensif. C'est un bootcamp totalement personnalisé. D'ailleurs, tu pourras voir justement les multiples avis des bons nombres de combattants qui ont pu intégrer mon bootcamp. Dans la description, il suffit simplement de cliquer dans le premier lien. Le but de ce bootcamp, c'est de te permettre justement de casser ton plafond de verre. C'est surtout te permettre justement d'avoir à la fois une boxe lointaine qui est très importante pour éviter que ton adversaire te rentre dedans, mais ce que je souhaite surtout modeler dans ta boxe, c'est surtout ce côté plus foudroyant en mode mi-distance et corps à corps. Cependant, le fer de lance de ce bootcamp sera beaucoup basé sur les contre-attaques. Si tu as du mal à avoir le bon timing face à un adversaire qui te rentre dedans, lorsque il y a un changement de rythme, tu es totalement perdu, ou même lorsqu'on te coince dans les cordes, tu te sens justement frustré de ne pas avoir les armes pour pouvoir avoir ce répondant face à l'adversaire qui prendrait trop la confiance sur toi. Dans la description, comme j'ai dit dans le premier lien, tu pourras avoir plus de renseignements sur un bootcamp qui aura lieu à Rio de Janeiro. Tout est compris dans ce bootcamp: hébergement, nourriture, les entraînements, les transports vers nos loisirs. C'est une véritable immersion entre fans de boxe. C'est surtout un bon moyen pour toi de pouvoir augmenter ta technique de boxe, surtout si tu es dans un club où il y a 50 boxeurs pour un entraîneur ou pour deux. Tu as peut-être cette sensation justement de ne pas être encadré comme tu le souhaiterais. Tu sens que tu stagnes, tu sens que justement tu n'as pas les compétences que tu voudrais. Tu sais que le temps passe vite aussi et que tu aimerais justement mettre les bouchées doubles pour pouvoir améliorer ta boxe. D'ailleurs, regarde là, tu vois justement le commentaire de Samir qui a plus d'une quinzaine de combats, plus d'une quinzaine aussi d'expérience de boxe dans les pattes, et malgré cela, il est parvenu justement à voir sa boxe littéralement changer en rentrant dans son club. C'est vraiment pour te dire que ce bootcamp est totalement personnalisé. Je te rentre dans ta boxe. Mon but, c'est de modeler justement ta technique de boxe et surtout de rentrer dans ton cerveau de par un bon nombre de sparring techniques, de la patte d'ours, mais surtout la répétition. On va driller, basé beaucoup sur du sparring technique. Donc tu vas beaucoup pouvoir t'exercer. Voilà. Si tu souhaites intégrer ce camp, il reste 2 places actuellement. C'est dans la description, il suffit simplement de cliquer. Et comme d'habitude, que la boxe est avec toi. Ciao.